L'essentiel de l'actu de la semaine, c'est chez nous et maintenant. Bonsoir, bienvenue. Les infos, c'est votre droit et notre devoir. Vous le savez, depuis une semaine, le débat politique reste dominé par cette annonce du FNDC qui a projeté une manifestation de rue prévue ce lundi en Guinée et à l'extérieur du pays. Ce pour s'opposer à tout changement constitutionnel par Alpha Condé. Les responsables du Front national pour la défense de la Constitution ont annoncé cette manifestation à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue en début de semaine à Conakry. Dans la déclaration qui a sanctionné la rencontre, ce bloc anti-nouvelle constitution a demandé aux sociétés minières notamment de fermer pendant ces mouvements de protestation. Suivez les détails avec Mamadou Tanouba. Le FNDC passe à la vitesse supérieure. Il a annoncé la date de sa première manifestation. C'est le 14 octobre qui a été choisi pour cette première action à mener sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant que M. Alpha Condé a exprimé publiquement le 23 septembre 2019 sa décision de faire un coup d'État constitutionnel aux conséquences néfastes pour la Guinée et pour la sous-région, le FNDC lance un appel à la mobilisation de tous les Guinéens pour faire barrage à ce mascarade de projet, à ce projet macabre des ennemis de notre pays. C'est pourquoi le FNDC appelle les Guinéens à des manifestations à partir du lundi 14 octobre, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, rappelant l'appel lancé par M. Alpha Condé le 24 mars 2019, demandant à ses partisans de se préparer à l'affrontement si les démocrates refusaient le débat autour de son projet de troisième mandat. Le FNDC invite le peuple à la vigilance. Il rendra M. Alpha Condé responsable de toute violence contre les citoyens et leurs biens durant ces manifestations dont l'unique but est de défendre pacifiquement la Constitution de mai 2010. Le Front national pour la défense de la Constitution a demandé à tout un chacun de respecter cette date pour la réussite de la manifestation. Dans le souci de prévenir les risques d'affrontement liés aux menaces publiques proférées par M. Alpha Condé et ses proches, le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de troisième mandat, tout en demeurant vigilant afin de ne pas céder aux éventuelles provocations et intimidations. Conseille vivement aux opérateurs économiques ainsi qu'aux sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité à partir du 14 octobre 2019. Le FNDC n'entend pas reculer devant les promoteurs d'une nouvelle constitution. Cet appel à manifester du FNDC a irrité le gouvernement qui n'a pas tardé à réagir. Dans une sortie médiatique musclée, le ministre de l'administration du territoire a mis en garde ceux-là qu'ils appellent des fauteurs de troubles. Bourema Condé promet qu'aucun centime du territoire national ne sera cédé au règne de l'anarchie. Pour lui d'ailleurs, le FNDC a plutôt appelé à une insurrection et non à une manifestation. Omar Condé nous décrypte ici la déclaration de Bourema Condé. Suivez. C'est suite à l'annonce de manifestations projetées par le Front national pour la défense de la Constitution que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait cette déclaration. Déclaration dans laquelle Bourema Condé met en garde, je cite, tous les fauteurs de troubles. Le gouvernement guinéen, soucieux de la quiétude sociale et de la sécurité des citoyens et de leurs biens, met en garde tous les fauteurs de troubles sous quelque forme d'action ou d'intervention que nous tenterons d'entreprendre pour nuire. Le général Bourema Condé ne nie pas le droit de manifestation consacré par la Constitution en son article 10, mais il rappelle d'autres dispositions de la loi qui confèrent à l'État
le rôle d'assurer la sécurité des citoyens. Les citoyens ont le droit de réunion, de manifestation et de cortège. Et plus loin, l'article 22 de la Constitution stipule: chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements. Et l'article 23 confère à l'État la responsabilité d'assurer la sécurité de chacun et de veiller au maintien de l'ordre public. Le FNDC, par cette déclaration, outre le fait d'affranchir ses membres de la loi, constitue une menace ouverte à la paix et à la sécurité de notre nation. Contrairement au FNDC, Bourema Condé invite au nom du gouvernement les populations à vaquer tranquillement à leurs occupations et rassure en même temps que les services de sécurité veilleront à leur protection. Il invite les citoyens, tous les citoyens, les opérateurs économiques, les sociétés minières et toutes les catégories de travailleurs à vaquer tranquillement et sereinement à leurs affaires. Les services de sécurité, fidèles à leur mission républicaine, veillent dans la plus grande sérénité, sans cependant céder la moindre fraction de seconde ou le moindre centimètre carré au règne de l'anarchie. Plus loin, il prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Le gouvernement prend à témoin l'opinion nationale et la communauté internationale des intentions manifestement préméditées d'un groupe de citoyens qui prétend prôner l'état de droit, la démocratie et la paix par des déclarations incendiaires et des velléités de paralysie du pays. Pendant ce temps, le Front national pour la défense de la Constitution ne cesse de réaffirmer sa détermination de manifester à partir du 14 octobre prochain. Apparemment, le FNDC n'entend pas désarmer face à cette sortie sur fond de mise en garde du ministre de l'administration du territoire. Les responsables du Front anti-nouvelle constitution maintiennent leur décision de déclencher une série de manifestations de rue d'un seul lundi. Pour eux, la réaction de Bourema Condé est un non-événement. Il lui rappelle d'ailleurs qu'il n'a pas de leçon de démocratie à donner. Le FNDC réitère donc son mot d'ordre et appelle une fois encore à l'arrêt de toute activité socio-économique du pays pendant ces mouvements de protestation. Mamadou Tanoba a rencontré Sekou Koundouno, chargé des opérations du FNDC. Suivez. La sortie médiatique du ministre de l'administration du territoire ne laisse pas indifférents les responsables du FNDC. La mise en garde de Bourema Condé sur les ondes des médias d'État est qualifiée de non-événement par Sekou Koundouno qui a déclaré que la manifestation du 14 octobre reste maintenue. Nous sommes étonnés que le ministre Bourema, qui n'a pas l'air d'un démocrate, puisse nous exhiber l'article 10 de la Constitution, que lui-même a confisqué il y a de cela près de 14 mois. On n'a aucune leçon de démocratie ou de morale à recevoir de sa part. Nous sommes assujettis et adossés à la Constitution guinéenne et le 14 octobre 2019, le peuple fera une descente musclée et pacifique dans les rues de Conakry, de l'intérieur du pays, de la diaspora, afin de dire non à M. Alpha Condé, non à l'imposture, à la forfaiture et au coup d'État constitutionnel en planification en Guinée. Donc, un non-événement de la diversion pure et simple. Le Front national pour la défense de la Constitution réaffirme l'appel qu'il a lancé aux opérateurs économiques, aux sociétés minières, le jour de la manifestation. Nous réaffirmons cet appel aux opérateurs économiques, au secteur privé et public, aux élèves et enseignants, aux sociétés minières, à toute autre entreprise de rester ce soir, ce jour, et de laisser le souverain peuple guinéen à démarrer ses activités citoyennes constitutionnelles afin d'enterrer ce rêve diabolique, ce rêve rébellion qui consiste à maintenir une personne à vie au pouvoir et à sauvegarder les sales intérêts d'un clan. Pour Sekou Koundouno, il n'est pas question d'obéir à une décision illégale. Nous ne créons rien parce que nous avons un caractère pacifique.
un caractère non violent, un caractère républicain, et on ne peut pas, au fait, se plier à un ordre illégal, à une décision illégale prise par des personnes embrigadées dans les bureaux. Selon Sékou Koundouno, seule une déclaration de rénonciation du chef de l'État peut mettre fin à la manifestation. Une déclaration officielle de M. Alpha Condé à renoncer à son coup d'État pourrait automatiquement annuler quelconque démarche du FNDC. Nous avons la destinée du navire maintenant en main. C'est nous qui allons mettre le pied sur le détonateur et non les pushistes qui se servent de comptable public. Dans ce climat particulièrement tendu entre les opposants et une nouvelle constitution et le gouvernement que le coordinateur national du FNDC a été arrêté samedi matin et conduit à la DPJ. Abdourahmane Sano n'est pas le seul à être mis aux arrêts. Plusieurs autres membres du front sont interpellés. Parmi eux, le chargé des questions stratégiques du mouvement Sékou Koundouno que vous écoutiez à l'instant et l'artiste Bill de Sam. Mais malgré ces multiples cas d'arrestation, les organisateurs de la marche de ce lundi comptent aller jusqu'au bout. À l'occasion de l'Assemblée générale de son parti, le président de l'UFDG a demandé aux militants de continuer le combat même en cas de son absence. En Soubaï le Badlé. Pour commencer son intervention, Selouda Diallo a confirmé l'arrestation d'Abdourahmane Sano, coordinateur général du FNDC. Je vais commencer par vous annoncer l'arrestation de M. Abdourahmane Sano et certains de ses collègues. Il ne faut pas vous émouvoir. Rien, absolument rien ne va nous arrêter dans notre combat de barrer la route à l'assassinat programmé de notre démocratie. Dans un ton de colère, le président de l'UFDG a dénoncé le pouvoir en place. Les multiples violations des droits de l'homme en Guinée, Selouda Diallo en parle devant ses militants. Selon lui, la réconciliation des Guinéens est bien possible. Aujourd'hui, le pouvoir, l'État vaillou qui nous y préside au destin de notre pays, c'est la violation des droits. Qu'on soit dans les prisons ou dans les cimetières, restez mobilisés pour que notre pays puisse jouir de la liberté, qu'il puisse jouir d'une démocratie apaisée et que le peuple de Guinée soit réconcilié et que dans l'unité, nous puissions sortir notre peuple de la misère et de la pauvreté. C'est possible. Cette illusion n'est pas une fatalité. Nous sommes tous des frères et beaucoup de Guinéens à travers le pays ont compris. Pour finir, Selouda Diallo exige la libération du coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution et appelle ses militants à la mobilisation pour la manifestation du 14 octobre prochain. Nous n'allons pas faire beaucoup de discours. Nous exigeons la libération immédiate de M. Sano. Et nous, si jamais vous apprenez qu'on est en prison, qu'Alpha Condé nous a fait assassiner, ne vous préoccupez de ça. Continuez la lutte. Nous serons les sacrifices pour le triomphe de la vérité, pour le triomphe de la démocratie, pour le triomphe de la justice. Je vous souhaite un bon week-end de préparation de la manifestation de lundi. Merci. Les militants de l'UFDG semblent déterminés pour la manifestation du lundi prochain. Du côté de la mouvance présidentielle, on tente de rassurer. Lors de l'assemblée du RPG samedi matin, le parti au pouvoir a invité ses militants à la vigilance et à la sérénité. Il leur demande de vaquer librement à leurs affaires, estimant que le gouvernement sera là pour assurer leur sécurité. Suivez les détails avec Oumar Condé. L'annonce de manifestation du Front National pour la défense de la Constitution n'était pas en marge de l'ordre du jour de cette Assemblée générale. D'entrée de jeu, le président de la séance a rassuré que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. On me donne une assurance, c'est que la loi sera appliquée dans sa rigueur. Vous pouvez être sûr de ça, la loi sera appliquée. N'ayez pas peur. Circulez librement.
La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel a quant à elle invité leurs militants à la vigilance après avoir qualifié les opposants au sein du FNDC d'irresponsables. Un candidat du président arrivé à la destinée de la Guinée peut demander à ses militants de brûler les fleuves. Est-ce que cela est possible? Ils sont irresponsables. Soyons vigilants à partir de lundi. Ibrahim Baldé se dit être un des responsables de la section Caillou de l'Axe. Il exprime son adhésion au parti au pouvoir et promet que la manifestation du FNDC va échouer. On a tout entendu lorsque c'était à l'FDG. On nous a donné de l'argent. Le président Alpha n'aime pas les enfants de l'Axe. Il faut que vous compreniez une seule chose. Il faut que vous sentez Alpha Condé au pouvoir. Sinon, il va instaurer la dictature. On a compris tout cela. Que c'est pas la vérité. C'est du mensonge. Et je vous dis, le lundi, c'est nous n'allons pas rompre la Guinée. Parce que les enfants sont confiés à lui. Autre sujet abordé lors de cette rencontre est celui des élections législatives. Le parti a exhorté les militants à se mobiliser pour être sur le fichier électoral en vue de remporter les prochaines législatives. Merci à Omar Condé pour ces détails et puis cette communication des dernières minutes pour boucler ce dossier de manifestation qui a conduit à l'arrestation d'Abdourahmane Sano et beaucoup d'autres opposants au changement constitutionnel. Dans une déclaration publiée samedi soir, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a exigé la libération du coordinateur du FNDC. Il faut rappeler que Abdourahmane Sano, en tant que président de la PQD, a toujours soutenu le SLEG pendant les différentes grèves des enseignants enregistrées dans le pays en 2017 et 2018. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG, suite à la réunion extraordinaire du bureau exécutif national élargi aux secrétaires généraux des 5 communes de Conakry, tenue ce jour 12 octobre 2019 à son siège, considérant que le syndicat est partie intégrante de la société civile et que le SLEG est membre de la PQD, considérant que l'appel lancé par les forces vives de la nation répond au respect des valeurs démocratiques, considérant que les manifestations sociopolitiques ont toujours engendré des victimes en Guinée, considérant que le SLEG, toujours soucieux de la quiétude sociale et de la paix, invite les enseignants et enseignants-chercheurs de Guinée à rester à la maison et demande aux parents d'élèves de garder leurs enfants à domicile pour des mesures de sécurité à partir du lundi 14 octobre 2019 jusqu'à la fin des manifestations. Vive l'école guinéenne, vive la démocratie, vive la justice sociale, le bureau exécutif national du SLEG. C'est parti pour 90 jours chrono. La deuxième session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale a démarré lundi à Conakry. Elle sera consacrée à l'examen et éventuellement à l'adoption du budget de l'État édition 2020. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs personnalités politiques du pays, dont le Premier ministre. Suivez le compte rendu de notre spécialiste des questions parlementaires en Soubel-le-Badlé. C'est la deuxième session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale qui a ouvert ses travaux ce lundi dans l'hémicycle. Elle sera consacrée à l'adoption du budget de l'État au compte de l'année prochaine. Cet exercice parlementaire est institué par l'article 68 de la Constitution, rappelle le ministre conseiller chargé des institutions républicaines auprès du président de la République. En raison de l'importance de l'ordre du jour et du contexte ainsi relevé, Monsieur le Président de la République compte sur votre engagement patriotique pour le déroulement satisfaisant de ces travaux en termes
d'assiduité et de ponctualité de chacun et de chacune de vous, mesdames et messieurs les honorables députés. Le deuxième discours qui a ponctué cette rencontre est celui du président de l'Assemblée nationale. Claude Korikondiano a accentué son intervention en grande partie sur l'économie fiscale et les investissements en Guinée. Le Parlement a fait des recommandations à l'endroit du gouvernement. L'Assemblée nationale recommande la coordination des politiques fiscales avec celles qui sont en vigueur dans les pays de la CEDEAO afin de conforter la compétitivité de nos industries dans le cadre de l'entrée en vigueur du nouveau tarif extérieur commun, TEC, et de la mise en place prochaine de la zone continentale africaine de libre-échange. Le manque d'infrastructures routières et énergétiques dans le pays donne l'occasion aux députés, par la voix de leur président, de faire des recommandations dans ce sens. Nous recommandons au gouvernement de continuer à faire recours aux partenariats publics et privés afin de mobiliser les ressources du secteur privé pour construire les infrastructures très coûteuses, essentiellement dans le secteur des routes et celui de l'énergie, car celles-ci sont nécessaires pour valoriser notre important potentiel de développement en maintenant un cadre macroéconomique viable. 90 jours durant, les parlementaires auront la tâche d'examiner le budget de l'État pour l'année 2020. Cette session budgétaire se poursuivra sans les députés de l'opposition. En tout cas, vendredi dernier, ils ont rendu publique une déclaration dans laquelle ces parlementaires issus des partis membres du FNDC ont annoncé la suspension de leur participation aux activités de l'Assemblée nationale. Par cette action, l'opposition parlementaire dénonce ce qu'elle qualifie de démarche illégale de la part du pouvoir en place, soupçonné de vouloir changer la Constitution en vigueur pour maintenir indéfiniment Alpha Condé au palais Sékou Touré. N'est-ce pas, Alpha Ibrahima Touré? Le quorum étant atteint, le président de l'Assemblée nationale a donné la parole au rapporteur général du Parlement pour livrer le contenu du projet de chronogramme. La première journée de ce calendrier sera consacrée à la question de l'albinisme. Du lundi 14 au samedi 19 octobre 2019, examen en commission de textes ci-après. Projet de loi portant code de drogue de la République de Guinée. Septièmement, projet de loi relatif à la mutualité en République de Guinée. Huitièmement, projet de loi portant promotion, protection des personnes atteintes d'albinisme en République de Guinée. Le rapporteur général du Parlement guinéen est revenu par la suite sur la date de la plénière consacrée à la présentation du projet de la loi de finances exercice 2020 ainsi que d'autres textes concernant les mines en général. Lundi 21 octobre 2019 à 10 h, plénière consacrée à la présentation du projet de loi de finances exercice 2020. Après l'intervention du rapporteur général, certains députés des différents groupes parlementaires ont émis des doutes par rapport au chronogramme. Je me demande s'il s'est trompé pendant la lecture. Ouais, c'est ce qu'on a entendu. Moi j'ai lu mercredi. Non, vous avez dit mardi. Oui, c'est vrai, mardi. L'impact environnemental des sociétés qui se sont installées dans notre pays. C'est le cas du SMP de Bouquet, où la population de Bouquet est en train de souffrir et de mourir. Au niveau de la plénière, on pourra rejeter ce texte, il faudrait le mettre de toute façon dans le chronogramme. Ici, c'est le chronogramme que nous avons. Le chronogramme a été adopté par la majorité des députés présents, mais dans un climat de tohu-bohu qui ne dit pas son nom. Le chronogramme, on est tous d'accord. Quels sont ceux qui sont contre? Que les mains se lèvent. Quels sont ceux qui sont contre l'adoption du chronogramme? Décédé
dimanche dernier à Conakry des suites de maladies. Le premier secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée a été inhumé ce vendredi au cimetière de Cameroun. Bien avant, Mamadou Massaré a bénéficié des hommages publics rendus au cours d'un symposium organisé jeudi matin au Palais du Peuple. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin ce compte dansé de la semaine. À tous, merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.